Donc ce soir, la Société d'histoire des religions de Genève a l'honneur d'accueillir Madame Jeanne Favret-Saada, directrice d'études honoraires à la section des sciences religieuses de l'École pratique des hautes études à Paris. L'ethnologue de renom nous a fait l'amitié de venir nous parler de son dernier livre, Les sensibilités religieuses blessées, christianisme, au pluriel, blasphème, au pluriel également, et cinéma, 1965-1988, paru il y a peu aux éditions Fayard. Avant de lui donner la parole, rappelons brièvement, très brièvement, quelques-unes de ses publications phares. Après avoir travaillé sur la violence en Kabylie, Jeanne Favret-Saada s'intéresse à la sorcellerie paysanne dans le bocage mayanais. Tout le monde se souvient de son livre intitulé « Les mots, la mort, les sorts » qui paraît chez Gallimard en 1977. S'ensuit des livres coécrits avec José Contreras, d'abord Corps pour corps, enquête sur la sorcellerie dans le bocage en 1981, et enfin sur l'antisémitisme chrétien dans le christianisme et ses juifs, 1800-2000, qui paraît en 2004 au Seuil. Ensuite, Jeanne Favret-Saada s'intéresse spécialement à la dimension internationale ou globale des controverses relatives au blasphème, en particulier dans son livre sur les caricatures de Mahomet. Comment produire une crise mondiale avec 12 petits dessins qui paraît en 2007. Et... À 2007, c'est Ah. Non, qui a été réédité en 2015. Dans une autre qui est vraiment rééditée. Et Jeux d'ombre sur la scène de l'ONU, droits humains et laïcité en 2010. C'est donc dans cette trajectoire qu'il s'agit de replacer les sensibilités religieuses blessées, dans lequel elles restituent un moment de l'histoire générale de la liberté d'expression. Chère Jeanne, vous avez la parole. Je vous remercie de vous être dérangée par un si beau temps. Je ne sais pas si j'en aurais fait autant, mais merci vraiment. Donc. Bon, j'ai appelé ma communication « Les habits neufs du délit de blasphème ». Et j'essaye de vous raconter comment j'ai fabriqué ce livre, en fait, Les sensibilités religieuses blessées. Donc, au cours de l'été et au début de l'automne 1988, ceux d'entre nous en Europe qui lisaient la presse ont soudain vu s'afficher tous les jours, à la première page des quotidiens, le mot étrange de blasphème, un terme que nous avions rencontré dans les livres, sans l'avoir jamais proféré, du moins nous semblait-il. Nous verrons après que nous l'avons souvent entendu, mais que nous n'y avons jamais fait attention. C'était à l'occasion de la sortie presque simultanée de 2 productions artistiques, d'abord dans les cinémas américains, puis français, le film de Martin Scorsese, La dernière tentation du Christ, et tout de suite après, une semaine après, la sortie française, dans les librairies britanniques, le roman de Salman Rushdie, Les versets sataniques. Dans les 3 pays, donc entre août et septembre, leur sortie a été saluée par des protestations indignées de fidèles, chrétiens dans les 2 cas, Amérique et France, musulmans dans le 3e, Grande-Bretagne, et par des temps, je m'excuse, mais je suis sous antibiotiques et sous cortisone, alors il y a des moments où ça dérape, quoi. Et par des tentatives caractérisées pour que ces œuvres ne rencontrent jamais leur public, pour ce qui est du film, ou qu'elles soient retirées de la circulation dès leur sortie, pour ce qui est du roman. En somme, des tentatives de censure, malgré le fait qu'en France, l'autorité catholique niait absolument demander une censure, alors qu'elle ne cessait d'avertir par la télé, la presse, etc., le gouvernement que des troubles gravissimes se produiraient si le film était projeté. Et malgré le fait qu'à Londres, les protestataires musulmans, tout en demandant explicitement au Premier ministre l'interdiction du roman, assuraient ne le faire qu'en raison de leur sensibilité religieuse blessée, une expression qui m'a frappée, mais dont j'apprendrai plus tard qu'ils n'étaient pas les inventeurs. J'aurais pu le savoir, puisque j'avais moi-même lu la presse des 30 années qui précédaient. Mais ça fait partie des affaires qu'on oublie au fur et à mesure qu'elles passent. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Enfin, ce que j'en pense, pourquoi je crois que c'est comme ça. Comme vous le savez,
l'affaire Rushdie, qui était au départ une simple tentative de censure littéraire, dans un certain pays d'Europe, justement celui où il ne fallait pas essayer ce coup-là parce que ça ne marche jamais, c'est-à-dire parce que la liberté d'expression littéraire est absolument défendue depuis plus d'un siècle. L'affaire Rushdie a changé de nature avec la condamnation à mort de l'écrivain britannique et de tous ceux qui contribueraient à la diffusion de son roman. En proclamant cette condamnation, le guide de la révolution de la République islamique d'Iran suscitait une grave crise internationale ainsi qu'une longue suite d'attentats qui paraît close aujourd'hui sans que le gouvernement iranien ait pris d'engagement à ce sujet. En comparaison, l'importance des événements qui ont entouré la sortie de la dernière tentation du Christ paraît modeste, mais je rappelle quand même qu'elle a provoqué la manifestation la plus importante de l'histoire du cinéma à Hollywood, et qu'en France, on a déploré plusieurs manifestations violentes, des salles de cinéma incendiées ou vandalisées, des blessés, et surtout un spectateur handicapé à vie. Cet ensemble d'événements de la fin 88 au début 89, donc pour la condamnation à mort de Rushdie par l'imam Khomeini, nous a marqué pour deux raisons. D'une part, la nouveauté des accusations publiques de blasphème, et d'autre part, le danger physique qu'elles étaient susceptibles d'engendrer. Pour ma part, je venais de terminer ma recherche sur la sorcellerie dans le bocage, et j'avais l'esprit disponible. Cette innovation et la menace qu'elle faisait peser sur le cours paisible de nos démocraties pluralistes m'apparurent comme une révolution de première importance dans nos mentalités, puisque nous étions obligés d'apprendre des mots nouveaux, dans la vie publique et dans nos pratiques de la citoyenneté, puisque nous débattions tous les jours sans arrêt. Je lui ai aussitôt consacré mon séminaire à l'École pratique des hautes études, que j'ai intitulé pendant plusieurs années « Affaires de blasphème actuelles et inactuelles ». Il y a juste un moment où j'ai reçu des menaces de mort et où j'ai enlevé l'affiche devant ma porte et j'ai mis un appariteur à regarder un peu qui entrait. Mais je pense que c'était un littéraire, quoi, enfin quelqu'un qui voulait juste manifester, qui ne trouvait pas bien qu'il y ait un cours qui porte ce nom-là. C'est intitulé. J'ai pas eu peur, j'ai continué, il ne s'est rien passé. Ces affaires qui venaient de surgir par ce séminaire, je voulais les mettre en relation avec celles que nous connaissions déjà, sur lesquelles il y avait quand même tout un travail historique de fait, et qui pour la plupart dataient d'avant les révolutions européennes, euro-américaines du XVIIIe siècle. Donc avec des historiens, des littéraires, des linguistes et des anthropologues, j'ai rassemblé des matériaux susceptibles d'éclairer cette étrangeté qui arrivait à la une de nos médias et qui d'ailleurs s'est bientôt installée comme un caractère permanent de notre paysage culturel et politique. Puisque j'étais anthropologue et que j'étudiais des faits contemporains, j'ai procédé à des enquêtes directes auprès de protagonistes de certaines affaires. J'étais à Londres en 1989 et 1990 pour l'affaire Rushdie, puis au Danemark en 2006 pour celle des dessins de Mahomet, sur laquelle donc j'ai écrit ce livre qui a été cité tout à l'heure, et sur les affaires de Charlie Hebdo en France. Et en travaillant sur la crise mondiale produite par les 12 petits dessins, j'ai été amenée à m'intéresser à comment l'ONU traitait ces affaires-là à ce moment-là. Et j'ai écrit un petit livre qui traite d'une période cruciale dans l'histoire de l'ONU, les années 98 à 2001. C'est-à-dire, en fait, j'ai lu toute la production de l'ONU sur ce sujet-là. Ça fait des kilomètres, c'est des pisseurs de copies. Ils ont des réunions, des sous-réunions, des comités, des sous-comités, des réunions au Pakistan, machin. À chaque fois, il y a 120 pages, enfin, 1200 pages, pardon, de matériel. Bon. J'ai vu comment l'ONU, au cours des années 1898 à 2001, c'est-à-dire ça s'est terminé 8 jours avant les attentats du 11 septembre, la décision a été prise
comment cette grande organisation internationale avait entrepris de transférer aux religions, baptisées par euphémisme civilisation, on créait une alliance des civilisations, mais dont les civilisations, leur composante unique, à lire les travaux sur l'alliance des civilisations, c'était les religions, et surtout l'islam. Donc il s'agissait pour l'ONU de transférer, sans le dire, aux religions l'universalité de la Déclaration des droits de l'homme et donc une part de son autorité. Enfin, j'ai consulté des documents d'archives dans un dépôt complètement négligé de l'Église catholique de France, celui de l'instance ecclésiale chargée du cinéma, entre les années 1960 et 1989. Grâce à ces documents, j'ai construit une version entièrement nouvelle des événements, surtout pour le cas de La religieuse, le film de Jacques Rivette, où j'ai trouvé des preuves grosses comme une maison de la collusion entre l'archevêque de Paris et le général de Gaulle. Pour que le film soit interdit, collusion décidée au moment où il n'existait qu'un scénario. Et puis après, j'ai retrouvé le conseiller d'État qui était chargé de faire le trajet entre l'Église et l'État, etc. J'ai débattu avec lui en détail, je lui ai donné tout mon dossier, je suis allé au Conseil d'État discuter avec lui. Dans un salon du Conseil d'État, on a parlé pendant 3 heures d'un abus de droit extraordinaire du chef de l'État français, avec le chef de l'Église et avec des institutions comme ça que ce brave garçon qui a mon âge et qui est mort l'an dernier, qui était un jeune maître d'erquette gaulliste, pour obéir au général, il s'était occupé de ça. Et il a confirmé toutes les dates de réunion auxquelles il avait assisté avec les gens de l'épiscopat. Bon, et alors là c'était énorme, puisque personne ne le savait. Ça n'avait jamais été dit, l'affaire n'avait pas du tout été ébruitée. Mais aussi pour Je vous salue Marie de Godard et pour la sortie en France de La dernière tentation du Christ. Pendant longtemps, j'ai donc enquêté dans plusieurs directions sans savoir où cela me conduirait. Car j'avais fait le parti pris d'enquête directe ou d'enquête sur archives à cause du fait que l'état des sciences sociales, des religions, me paraissait faire complètement obstacle à l'étude de ces situations nouvelles. D'ailleurs, tout le monde me demandait « Mais qu'est-ce que tu cherches? Mais qu'est-ce qu'il y a à trouver? Mais pourquoi tu fais ça? Tu ne sais pas ce que ça veut dire blasphème, c'est facile. » Bref, avant d'avoir commencé, tout le monde savait déjà ce qu'il fallait trouver, et d'ailleurs tout le monde le savait. Je voudrais faire un petit bilan de mon exploration des sciences des religions à cette époque-là. Les travaux qui faisaient alors autorité se fondaient sur des références philosophiques héritées de l'hégélianisme, pour qui le christianisme constitue une essence dont l'historicité est pensée selon la dialectique de Laufebung, la conservation indéfinie de l'essence au-delà de ses transformations. La célèbre formule de Marcel Gauchet sur le christianisme, religion de la sortie de la religion, a scotché tout le monde, c'est-à-dire ça a tenu lieu de théorie, y compris en sociologie religieuse, sans que personne ne questionne jamais le contenu empirique du mot religion, qui, si on veut bien y réfléchir 3 minutes, et surtout en ayant lu Marcel Gauchet, n'est pas le même dans les 2 parties de la formule. Donc on est sorti de quelque chose pour aller dans autre chose, mais on appelle les 2 religions, donc la religion, l'essence de la religion s'est maintenue. D'autre part, les travaux de sociologie et d'anthropologie des religions ignoraient systématiquement la dimension politique des religions. L'examen de leur production de l'époque montre qu'alors 2 ordres de dimensions étaient régulièrement absents du champ disciplinaire. D'une part, les relations entre les églises et l'État ou la société civile, ça c'était laissé aux historiens. C'était des travaux d'histoire, de telle date à telle date, il s'est passé ci. Et d'autre part, la pratique du pouvoir dans les églises et leur gestion des conflits internes, 2 dimensions qui sont pourtant extrêmement banales dans toutes les sociétés humaines et dont on ne sache pas que les églises aient échappé aux
statut d'être des sociétés. À l'école pratique des hautes études, j'occupais une chaire d'ethnologie religieuse de l'Europe. Or, cette sous-discipline, depuis des décennies, s'était cantonnée à l'étude de la religion populaire, on l'appelait comme ça, aux pratiques dévotionnelles qu'un petit peuple, rural ou ultra-local, avait réussi à imposer à la piété officielle, dite catholique, c'est-à-dire universelle. De leur côté, il y avait le groupe très intéressant des chercheurs de Toulouse, conduit par Daniel Fabre, mais il y avait Claudine Fabre-Vassas, etc., une série de gens très, très, très intéressants, publiaient des travaux d'anthropologie structurale. C'était très passionnant, mais ça ne touchait aussi qu'à la religion populaire, qu'ils envisageaient, eux, comme un élément parmi d'autres dans l'ensemble des représentations et des pratiques culturelles qu'ils attribuaient à une supposée société coutumière qui avait donc dû exister quelque part entre depuis le Xe siècle, disons, qui avait une vague date de naissance entre le Xe et le XIVe, mais pas de date de mort, et dont il postulait qu'elle avait maintenu son esprit au-delà des siècles, par-delà les siècles et les révolutions. Donc ils vont vous chercher comment, dans tel village aujourd'hui, quand on fête ça, on fabrique des filles selon le rituel religieux, comme ci ou comme ça. Comme vous le voyez, la simple décision d'étudier des affaires contemporaines d'accusation de blasphème frappait d'inutilité cette littérature, philosophique ou scientifique, car la survenue de ces accusations me confrontait avec une collection d'impensés des sciences religieuses que je vais rapidement vous énumérer. D'abord, ces accusations de blasphème démentent l'idée d'un christianisme religion de la sortie de la religion, quelle que soit l'interprétation qu'on attribue à cette formule cryptique. Deuxièmement, ces accusations étaient portées, selon le cas, par des fidèles sans autorité hiérarchique dans leur église ou par les plus hauts responsables. L'archevêque de Paris d'une église, le cardinal, l'archevêque, le président de la conférence épiscopale, Monseigneur de Courtrai pour l'affaire Scorsese. Et elle mettait toujours en branle une série de conflits de pouvoir et d'autorité à l'intérieur de l'institution ecclésiale elle-même. Et donc, les sciences sociales ne pouvaient pas en rendre compte puisque c'était du hors-champ. C'était pour les historiens. Troisièmement, ces accusations prenaient à partie l'opinion publique, en particulier celle qui n'adhérait pas au christianisme, et l'autorité politique, justice et gouvernement inclus. Donc d'abord gouvernement gaulliste, puis Giscard, puis Mitterrand. Quatrièmement, même au cas où l'accusation initiale était portée par une modeste habitante de la Lozère, relevant, selon l'anthropologie, de la religion populaire, son objectif n'était nullement la reconnaissance par le clergé officiel d'une pratique dite populaire. Elle se présentait comme une simple fidèle, mais elle se présentait dans la presse comme une simple fidèle qui parlait au nom de la foi de toujours, et elle entendait entraîner son Église tout entière dans une croisade nationale contre l'impiété artiste et contre l'institution démocratique de la liberté d'expression en matière d'opinion religieuse. Enfin, cinquièmement, le geste inaugural de ces dévots portait leur indignation devant le tribunal de l'opinion publique, marquait leur inscription dans une forme de protestation qui a été inaugurée par Voltaire, c'est-à-dire qui est apparue à un moment très précis, avec l'affaire Calas, et qui est caractéristique des Lumières au point qu'on l'a appelée la forme affaire. Donc c'est un drôle d'objet qui sort de tout ce qu'on connaît en sciences sociales des religions, mais qui est là tous les jours dans la presse, alors on fait quoi? Et donc les gens me disaient, il n'y a rien à faire, puisqu'on n'a pas les outils.
Alors naturellement, j'ai commencé par faire un travail extraordinairement désordonné, c'est-à-dire le choix de limiter mon objet aux accusations de blasphème entre les années 1960 et 1980, m'est venu après plusieurs années de travail désordonné. En effet, je devais établir un genre de fait, à partir de la presse par exemple, des chronologies pour chaque affaire. Par exemple, pour l'affaire des caricatures de Mahomet, j'ai pris la presse dans les 4 langues que je connaissais, partout à travers le monde, et j'ai établi des chronologies des événements. Personne n'a fait ça. Il y a pas, à part mon livre, il n'y a aucune histoire de ce qui s'est passé. Donc je voulais établir un genre de fait, tout en sachant que ni la théorie ni la pratique scientifique ne l'avaient remarqué, et bâtir à la fois, pour décrire et analyser ce genre de fait, une méthodologie et une épistémologie qui lui soient adaptées. Ces accusations de blasphème concernaient plusieurs régimes politiques très proches les uns des autres, ceux des États euro-américains, mais ils affectaient aussi 2 grandes religions mondiales, pratiquées hors de l'espace occidental, dans des régimes fondés sur de tous autres principes. Des dictatures, des théocraties, etc. Et parfois même des républiques pour l'Irak, même des républiques laïques pour la Turquie, en principe, quoi. De plus, et c'est la raison pour laquelle j'avais entrepris de les étudier, ces affaires d'un genre nouveau se répétaient sans crier gare. Alors, pour constituer ce premier matériau, avec la presse internationale en 4 langues, j'étais tout d'un coup obligé d'abandonner les travaux en cours. Ça a été le cas, par exemple, en 2005, 2007, 2006, pour l'affaire des dessins de Mahomet. Ou peu après, parce que son règlement diplomatique, c'est quand j'ai compris, en 2006, comment cette affaire avait été réglée diplomatiquement par l'intervention de l'Alliance des civilisations à laquelle le gouvernement danois a fait un cadeau massif qui a été après redistribué dans les pays qui protestaient, que je me suis dit, ah bon, ce virage idéologique, il y a eu un virage idéologique de l'ONU, il est apparu quand? C'est comme ça qu'en remontant de 2005 jusqu'à 2006, jusqu'au moment où ça s'est déclaré, j'ai découvert que c'était en fait entre 1998 et 2001. Et c'était important de le savoir parce que ce virage affecte le déroulement international de ces affaires, puisque c'est grâce à ça qu'on peut en régler une, par exemple. Finir par en régler une, enfin. Bon, alors, à force de fureter dans tant de directions, comme le chiffonnier dont Walter Benjamin a fait le prototype de l'historien, il m'est arrivé aussi d'accéder fortuitement à un lot d'archives inconnues, celle de l'Église catholique, qu'il me fallait étudier sur le champ avant qu'on ne m'en interdise l'accès. Après moi, ça a été interdit à tout le monde. Ils ne savent pas pourquoi. C'est pas à cause de moi, parce que je n'ai pas écrit sur le moment. Mais le jour où je terminais, un monseigneur, parce que c'était à l'archevêché de Versailles, un grand hangar géré par de délicieux retraités qui se racontaient des histoires de famille, machin, et qui m'ont pas demandé si j'étais catholique, puisque tous ceux qui travaillent sur le catholicisme sont catholiques. Et qui m'ont laissé la photocopieuse, qui était merveilleuse, qui profitait de ce que j'étais là pour aller s'acheter, faire leurs courses en ville, et boire des coups. Et donc c'était moi qui répondais au téléphone presque tout le temps pendant... Et je leur disais, mais vous ne voulez pas que je paye les photocopieuses? Parce que je photocopiais tout, évidemment. Ils disent, non, au contraire, pour une fois que ça sert. Bon. Donc voilà, un jour, un monseigneur téléphone et me demande ce que je fais là. Et il me dit, ah mais il faut vous signer un papier. Je dis, oui, oui. J'avais terminé, je ne suis plus revenu. Mais je sais que aucun autre chercheur, sauf quelqu'un qui a fait une maîtrise que je cite très souvent dans le livre, et ça m'a rendu service de savoir que quelqu'un d'autre a vu des papiers aussi accusateurs, quoi.
Je peux donc dire, mais quelqu'un d'autre les a vus, voilà. Ça, on ne pourra pas nier que j'ai lu ça dans ces textes, quoi. C'est à ce moment-là que j'ai... non, c'est-à-dire ce désordre d'enquête m'a toutefois permis de conclure qu'en effet, l'automne 88, c'est-à-dire le moment où j'ai commencé, avait constitué un moment crucial. Celui où, pour la première fois en Europe, des protestataires musulmans, en l'occurrence des gens issus d'anciens territoires coloniaux de la couronne britannique, intégrés désormais dans le Commonwealth, ont repris au bénéfice de l'islam un argumentaire religieux qui avait été élaboré par des militants chrétiens au cours de la période précédente. C'est à ce moment-là que j'ai conçu le programme de travaux qui fait l'objet précis des sensibilités religieuses blessées, le fait que dans la période de 30 ans, là, 1960, les années 1960 à 1980, des chrétiens qui adhéraient à une grande variété d'églises, en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Enfin, je l'ai étudié que pour ces 3 pays parce que c'était les pays de production des films à propos desquels ça s'est joué. Des chrétiens qui adhéraient à une grande variété d'églises et qui vivaient dans des points très distants de l'espace euro-américain ont inventé, séparément les uns des autres, une nouvelle argumentation, toujours la même, pour tenter d'obtenir la censure des œuvres d'art qui blasphémaient Dieu, les figures et les choses de la religion. Évidemment, je ne vais pas vous résumer ce livre qui est irrésumable, parce qu'il y a 530 pages fondées sur des cas empiriques. Je vais juste dessiner les orientations et ses conclusions générales, c'est-à-dire la trame qui organise la suite de récits qui forment les sensibilités religieuses blessées. Et comme vous verrez, si vous lisez ce livre, ces récits sont autant de petits romans vrais, dont j'espère qu'ils vous tiendront en haleine, malgré le propos un peu lourd que je suis obligée de vous délivrer ce soir. Donc, sur le terrain de mes enquêtes, voilà ce que j'ai rencontré. Pendant ces 30 années, certains dévots du christianisme, puis certains dévots de l'islam en 88, 2 religions qu'on dit mondiales parce que leur message est diffusé sur toute la planète, demandent un jour la censure d'un film ou d'un roman, donc un message artistique, qui lui aussi est destiné à être diffusé sur un marché transnational, potentiellement aussi universel que les religions concernées. Les affaires de blasphème se produisent donc en certains points de croisement de 2 espaces de diffusion planétaires, celui des messages religieux et celui des messages artistiques. Ces points de croisement sont parfois, pas toujours, loin de là, heureusement, sont parfois le siège d'un conflit susceptible d'investir, par contagion, la totalité des 2 espaces. On s'en souvient en particulier à propos de l'affaire des dessins de Mahomet. Ce n'est bien sûr jamais le cas, parce que des forces politiques multiples, enfin des forces religieuses et politiques multiples vont s'employer très vite à limiter cette contagion, mais chaque occurrence montre la possibilité d'un risque systémique. Alors, on en reparlera peut-être dans la discussion. La différence, c'est qu'avec l'islam, il y a la possibilité d'une contagion immense. Avec le christianisme, ça fait flop à chaque fois, parce que l'Église catholique n'a plus les moyens de mobiliser transnationalement des millions de fidèles qui seraient tellement passionnés par l'honneur de Dieu qui se mobiliseraient. Et même, on trouve que, régulièrement, je trouve que si le pape le veut, l'Église de France ne le veut pas, ou si l'Église de France le veut, justement, les Espagnols et les Italiens, malgré le travail de leurs églises pour empêcher de voir, mettons, la dernière tentation du Christ, les spectateurs y vont, et pour eux, c'est le film religieux de l'année. Ce qui est le film blasphématoire pour les Français, pour Rome, pour les Italiens et pour les Espagnols, c'est le film religieux de l'année. Voilà. On a à savoir ces choses-là, c'est-à-dire en suivant comme ça une affaire dans les 4 langues, je regrette de ne pas en savoir plus évidemment, que je connais, j'ai trouvé ces différences de réception d'un pays à l'autre.
Donc chaque affaire constitue un cas singulier, susceptible d'être placé ensuite dans une série. À tel moment, dans tel pays, une œuvre artistique particulière, apparue dans un contexte particulier, suscite la protestation publique de certains acteurs religieux qui eux-mêmes sont définis par une position singulière. C'est jamais toute l'Église, loin de là, ou toute, oui, puisqu'il s'agit du christianisme, c'est jamais tout le christianisme, c'est certains. Qui certains? Jusqu'où ils peuvent aller? C'est-à-dire, jusqu'où ils peuvent mobiliser parmi les leurs? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans l'espace public, etc. C'est ces questions-là que j'étudie à chaque fois. De façon inévitable, ces acteurs sociaux, ces protestataires, prétendent néanmoins représenter leur religion tout entière, bien qu'à l'examen, ils n'en illustrent qu'une des multiples versions possibles. Et c'est pourquoi on ne me verra jamais écrire l'islam ou le christianisme. Je dis toujours au singulier. Je dis toujours qu'il y a des islams et des christianismes, et pas seulement les variétés sunnisme, chiisme, etc. Il y a pratiquement autant de variétés qu'il y a de fidèles, ou qu'il y a de sous-groupes qui peuvent se mobiliser pour quelque chose et qui doivent après aller négocier avec d'autres qui éventuellement se mobiliseront avec eux ou pas. Et donc c'est cette appréhension fine du genre de christianisme ou du genre d'islam dont il est question que je cherche à chaque fois. Je vous dis tout de suite que je n'ai aucun succès quand j'essaye dans les pages de débat du Monde de dire qu'il y a des islams. Ça ne passe pas. Donc moi je spécifie dans chaque occurrence quelle version des islams ou des christianismes, qui évidemment se prétendent des religions universelles, est en cause, c'est-à-dire il n'y en a qu'un, est en cause, et quelles autres sont indifférentes ou hostiles à la cause des censeurs. De même, les dévots qui demandent la censure attribuent inévitablement à l'artiste une intention déclarée d'insulter la religion. Or, la mise en série de mes affaires montre qu'ils ne font ainsi que traduire en termes religieux une exigence générale de l'art moderne, son autonomie par rapport aux prescriptions non esthétiques, et notamment morales ou religieuses. En effet, 3 des 4 artistes que j'ai étudiés, dont j'ai étudié le cas en détail, n'avaient pas d'enjeu particulier envers le christianisme. Ils l'ont simplement trouvé là, faisant partie de la vie et de la culture. Et le 4e, Scorsese, a été continuellement débouté de ses professions répétées de foi chrétienne. Donc chaque affaire de blasphème constitue un choc momentané entre ces deux mondes régis par des règles antagonistes, celui de l'art et celui de la religion. Mais il faut décrire chaque cas séparément, et dans chaque cas les modalités précises de cette collision. Pourquoi ces dévots-là, précisément à ce moment-là, ont élevé une protestation publique, dans la presse, la télé, etc., au nom d'une version particulière du sacré religieux, et pourquoi ils s'en sont pris à ce message artistique en particulier. Car pour n'importe quelle œuvre, on peut voir dans la même année le nombre d'œuvres autrement plus blasphématoires, ou enfin autrement plus insultantes pour la religion, qui paraissaient. S'il s'agissait d'une guerre générale du christianisme contre l'art moderne, elle n'aurait pas attendu les années 1960 à 1980. Donc il s'est passé quelque chose dans cette période-là, et c'est ça qu'il faut savoir. Quel a été l'enjeu de ces communs à toutes ces protestations des votes apparues précisément à cette époque-là? Or, les chrétiens qui ont soulevé ces affaires de blasphème à cette époque vivent dans plusieurs États dont les rapports entre la politique et la religion sont réglés selon des modalités différentes. En France, c'est une république laïque, un État laïque, un État républicain. Dans la monarchie parlementaire britannique, dont le souverain est le gouverneur de l'Église établie. Dans la République fédérale américaine, fondée
la République fédérale américaine a été fondée autrefois par des dissidents religieux qui avaient refusé l'établissement d'une église. Donc pas d'église établie, ni en France, ni aux États-Unis, mais en Grande-Bretagne. Et pourtant, dans les trois pays, on trouve les mêmes affaires, les mêmes protestations, au nom de la même sensibilité religieuse blessée. Quand on en est à cette période, l'incrimination de blasphème a complètement disparu des législations françaises et américaines. Pour l'Amérique, c'est assez récent, ça fait seulement une vingtaine d'années qu'il y a une disparition complète des incriminations de blasphème dans les lois des États. Ça a disparu du droit fédéral depuis le XVIIIe siècle, mais pas des droits des États. Mais ça a disparu depuis les années 40 à peu près du droit des États. Et ou 50, je ne sais plus. Parce que c'est État par État, il faut faire des calculs, et puis il y a partout des lois qui n'ont pas, en réalité, qui n'ont jamais été utilisées. Et en Grande-Bretagne, il y a une blasphémie law, une loi contre le blasphème, en principe, mais elle est tenue depuis longtemps déjà pour morte et enterrée. On va voir avec l'affaire des Monty Python que justement, elle ne demande qu'à ressusciter si une dévote particulièrement efficace arrive à mobiliser à propos d'un poème paru dans une revue gay qui racontait comment le Christ a été ressuscité avant l'heure par le gladiateur qui l'avait tué, qui lui avait transpercé la croix et qui l'a descendu de croix à un moment où il s'est trouvé seul avec lui. Et le Christ était déjà avant homosexuel et hétérosexuel, et donc il a eu un rapport sexuel. Le centurion a baisé ses plaies, puis son pénis, etc., et il a ressuscité le Christ. Mais c'est un poème dont j'indique la référence sur Internet. C'est un poème complètement exalté, c'est un poème quasiment religieux, produit par un poète pour qui l'amour homosexuel est le maximum de l'amour humain. Bon, c'est paru juste au moment où les Monty Python préparaient leur vie de Brian, et je raconte en détail toutes les contorsions qu'ils ont dû faire pour arriver à produire ce film merveilleux qu'est la vie de Brian. Entre dévots, la correspondance et la presse, la correspondance privée que j'ai trouvée dans les archives, donc, et la presse religieuse en font foi. Le mot blasphème qualifie toujours à cette époque les œuvres d'art dont ils disent qu'elles insultent la religion, mais tous les dévots savent, dès les années 60, c'est-à-dire tôt, que le terme est désormais périmé sur la place publique et dans les tribunaux et qu'il faut inventer autre chose. Donc, le sujet de mon livre, c'est entre les années 60 et 80, 4 films qui font aujourd'hui partie du répertoire international ont été en but à des accusations de blasphème venant d'églises ou d'associations chrétiennes qui ont tenté d'en obtenir l'interdiction après les avoir frappés d'anathème dans la presse. 2 sont français, Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot, et Je vous salue Marie de Godard, 1966 et 1985. La 3e est britannique, Monty Python, La vie de Brian, 1979. Et le dernier nord-américain, La dernière tentation du Christ, 1988. Naturellement, pour chacun de ces films, quand je le pouvais, ça n'était pas le cas pour le film de Rivette, mais pour Godard, Monty Python et La dernière tentation du Christ, j'ai étudié la réception internationale par les chrétientés aussi des différents pays. Et on trouve des choses assez étonnantes. Donc les accusations religieuses ont pesé sur certains d'entre eux dès le stade de la production, voire avant le tournage. Ça a été le cas pour Scorsese et pour Rivette. Elles portaient donc sur le principe même d'une œuvre qui n'existait pas. C'est pas comme les dessins de Mahomet, ils paraissent et on dit et pourquoi il a voulu insulter les musulmans. Là, l'œuvre n'existait pas. Il y avait un scénario que le membre de la commission de censure, l'unique religieux de la commission de censure,
à piquer, et avec lequel il a monté une affaire où c'est un religieux de faible importance, et il a réussi à monter une grande mayonnette, enfin une grande pièce montée, où à la fin, le chef de l'Église et le chef de l'État, alors qu'il n'y avait qu'un scénario, se sont jurés qu'ils l'interdiraient. Quand on voit le film, c'est comme dit une religieuse qui y a assisté à la dernière séance de la commission de contrôle, une religieuse qui s'est découverte là, la grande religieuse libérale qu'elle a été par la suite. Elle dit à sa voisine, mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Naturellement, c'était l'année de la création d'Europe numéro 1. Il y avait un petit micro derrière et ça tournait en boucle toute la nuit et toute la journée du lendemain que la sœur Marie-Edmond a déclaré, qui était à l'époque, elle était en cornette. Bon, donc mon travail restitue un moment de l'histoire générale de la liberté d'expression dans un certain secteur particulier de la culture, le cinéma, qui est la dernière forme d'art encore passible d'une sanction préalable, ce qui a été le cas pour Rivette, et ce qui n'existait plus au moment où Scorsese a sorti son film aux États-Unis. Donc il fallait croiser la législation ou pas sur le blasphème, législation ou pas de la liberté d'expression, législation ou pas de la censure au cinéma, organisation enfin ou pas, et est-ce que le cinéma, dans chacun des pays, est considéré comme un art ou comme un commerce, comme une activité commerciale. Donc ça faisait quand même 3 pays à gérer, à croiser des données assez complexes. Donc la période s'arrête à l'automne 88, mais naturellement je ne l'ai su qu'après, à cause du changement qu'introduit la publication des versets sataniques. L'internationalisation rapide de cette affaire et son extrême violence nous ont en réalité fait changer d'époque en 6 mois. D'ailleurs, entre septembre, le moment où c'est sorti, et février, où l'ayatollah Khomeini a condamné Rushdie, et puis très vite après, il y a eu des terroristes qu'on a arrêtés ici et là, etc. Donc, il y a eu 6 ou 7 assassinats réels de traducteurs, libraires. En 2005-2006, la publication dans le Jyllands-Posten danois de 12 dessins représentant le prophète de l'islam a suscité une crise générale, non seulement en Europe, mais dans des pays, pas tous. Ça fait partie de l'enquête de dire « Tiens, pourquoi le Maroc n'est pas... Tiens, pourquoi... » On voit bien que ce n'est pas tout l'islam qui est embringué là-dedans. C'était seulement les pays dont les chefs d'État étaient en guerre, en lutte avec des islamistes, et avaient un enjeu de se présenter à leur population comme les meilleurs défenseurs de l'islam. En janvier 2015, des rédacteurs et des collaborateurs de Charlie Hebdo en France ont été massacrés, ainsi que, au passage, des juifs et des policiers visés par la même exécration. Et quelques semaines plus tard, en février 2015, un attentat a eu lieu à Copenhague lors d'une commémoration de la publication des dessins du prophète. Après cela, c'est-à-dire en France à partir des attentats du Bataclan, parce que les attentats commis au nom de Dieu ont cessé de viser seulement les artistes pour s'en prendre à tous les mécréants, juifs compris, les imputations de blasphème ont provisoirement quitté notre actualité. C'est-à-dire, il y en a eu toujours, un peu, mais il n'y en a plus sur les films, parce que de toute façon, les producteurs de cinéma ne voulaient plus sortir de films comme ça, sauf des cas exceptionnels dont on pourra parler dans le débat. Les livres étaient de toute façon très bien défendus, et donc il y a eu d'autres choses dont on pourra parler. C'est un nouvel âge des affaires de blasphème au-delà. Donc mon livre traite des affaires des 30 années 1960-1989, mais il inscrit ces événements dans un temps plus large qui va jusqu'en 2015. C'est le temps, 1966-2015, c'est le temps où on a accusé de blasphème
des productions artistiques. Et les arguments échangés dans le débat public à propos de Rushdie, le Jyllands-Posten, Charlie Hebdo, etc., étaient ceux-là même qui sont apparus depuis 1966 sous la plume de polémistes chrétiens. Donc vous trouverez dans mon livre la façon dont des données précises sur la manière dont les protestataires chrétiens ont compris peu à peu qu'il ne suffisait pas de crier au blasphème, mais qu'il fallait, dans une société démocratique et pluraliste, construire une argumentation susceptible de convaincre l'opinion, ainsi que la justice. Un travail de traduction a donc été entrepris, plutôt que de se poser en défenseur de l'honneur de Dieu, une entité que le droit ne défendait plus et qui n'était révérée que par une fraction de l'opinion, plutôt que de dénoncer comme blasphème les conduites d'irrespect envers le Tout-Puissant, car peu de gens, y compris des chrétiens d'ailleurs, ont envers lui tout le respect qu'il pourrait exiger. Au lieu d'annoncer l'inévitable vengeance qu'on trouve chez les pires intégristes américains ou chez Monseigneur Lefebvre en France, etc., l'inévitable vengeance qu'il ne manquera pas de tirer de la société tout entière, qui dit bah, le sida, c'est vos blasphèmes qui l'ont provoqué, etc. Même des ouragans qui sont survenus dans cette période. Il y a des intégristes américains qui disaient, des pentecôtistes qui disaient, c'est Pat Robertson, c'est vos blasphèmes qui... Bon, donc, mais cela, justement, il faisait chou blanc dans l'opinion, tout le monde se riait d'eux. Et on a vu tout d'un coup des gens qui ont toujours vomi la Déclaration des droits de l'homme, réclamer les bénéfices, notamment réclamer ces bénéfices, notamment celui de l'égalité, pour que soit reconnue leur sensibilité religieuse blessée et que soit interdite une atteinte à leurs convictions les plus chères. Aujourd'hui, ceux qui demandent la censure, au nom de leur sensibilité religieuse blessée, jurent qu'ils ont renoncé pour toujours au conflit religieux. Par exemple, l'avocat de l'épiscopat français, Maître Massis, se fâche tout rouge si on lui parle des habits neufs du délit de blasphème. J'ai lu tout un article de lui là-dessus. Mais non. Le blasphème, c'était bon pour l'Ancien Régime. L'Église catholique reconnaît aujourd'hui pleinement la République et la laïcité. À l'instar des autres partisans de la censure, Maître Massis jure qu'il ne fait que porter sur la place publique une exigence de la morale civique, le sacro-saint vivre ensemble, qui veut dire vivre selon la règle de celui qui veut qu'on vive avec lui, c'est-à-dire pas sous une règle commune, vivre sous sa règle. Mais dans les tribunaux, ils invoquent le droit de la personne, et en particulier une loi antiraciste française, dite la loi Pleven de 1972, qui protège les individus contre l'insulte à leur appartenance religieuse. Cette découverte formidable a été faite par Monseigneur Lefebvre, 12 ans après que cette loi soit sortie, en 1984, et il a réussi il a gagné le premier procès. Il a fait condamner parce que c'était une affiche qu'il a gagnée, une affiche du film Ave Maria, dans lequel on voyait une plantureuse jeune fille sublime, très très jolie, comme ça, avec des cordes, parce que la dessinatrice, l'artiste n'avait pas voulu lui mettre des clous, du sang. Il fallait qu'elle soit belle, quoi, sur un fond de montagne magnifique. Et une fille crucifiée avec juste les seins au vent et juste le même caleçon que Jésus, quoi, le cache-sexe. Et Monseigneur Lefebvre a obtenu qu'on retire ces affiches de Paris, parce que les affiches, tout le monde les voit, il y a un trouble illicite, on ne peut pas éviter de les voir, surtout que c'était des affiches de 8 mètres sur 8 dans tous les grands carrefours. Mais on ne peut pas interdire un film pour ces raisons, on peut interdire une affiche.
Alors, ce qui est frappant, c'est que, au nom de cette loi Pleven, qui ne protège que des personnes, à cause de leur appartenance religieuse, mais ne protège pas la religion dont il est question. D'ailleurs, je crois que il y a une loi suisse très proche de ça. Et en fait, quand on lit leur plaidoyer, ou les choses qu'ils écrivent dans la presse à ce sujet, on s'aperçoit qu'ils ne parlent jamais des personnes, mais de leur communauté insultée, l'islam, le christianisme, la communauté de foi, mais comme communauté sociologique à chaque fois. Une communauté dont ils se disent les représentants légitimes. Naturellement, comme le christianisme est assez divers, pour peu que les protestants qui étaient majoritairement calvinistes dans la période que j'ai étudiée protestaient, dès que l'Église catholique disait créer ou que des catholiques, sans leur Église, qui avaient peur de se mouiller, lançaient une affaire de blasphème, il y avait toujours, dans la presse protestante, on cartonnait constamment. On disait, le Christ appartient à tout le monde. C'est une représentation artistique. On a le droit de donner une représentation artistique. Puis sur la fin, en 88, c'était les évangéliques commençaient à occuper les instances dirigeantes du protestantisme. Et maintenant, les calvinistes sont réduits, je crois, à une petite émission de radio complètement marginale. Bon, l'important, c'est que, en prétendant protéger des personnes, ils demandaient la protection de communautés. Alors, en 2017, on peut dire qu'ils ont largement convaincu l'opinion publique du bien fondé de l'argument des sensibilités blessées. Depuis 2007, l'affaire des caricatures de Mahomet, on peut même trouver un intellectuel laïque, Régis Debray, et un dessinateur célèbre, Plantu, pour organiser des colloques de dessinateurs respectueux des religions. Alors, si on lit les colloques de ces dessinateurs, c'est stupéfiant, parce qu'ils finissent tous par dire non, c'est pas qu'on respecterait spécial, parce que les religions dont il est question, c'est toujours l'islam. Ils disent c'est pas qu'on respecterait cette religion, c'est qu'on a peur. Et Régis Debray, je l'en ai fait parler en direct. Et il a dit ben oui, c'est parce que c'est dangereux. J'ai dit bon, dites que vous avez peur, c'est une chose. Dites que certaines versions de l'islam sont dangereuses, c'est une chose. Dites qu'il ne faut pas, qu'il faut respecter les religions, parce que toute religion est respectable dans toutes ses versions, etc. C'est pas la même chose. Néanmoins, les activistes de ces années-là ont perdu la plupart de leurs procès. Simplement, dans leurs attendus, plusieurs juges s'apitoient sur leur sensibilité religieuse blessée, tout en sachant, justement parce qu'ils savent qu'ils vont les débouter. Ils ne vont pas réussir juridiquement, judiciairement, mais alors on peut leur reconnaître leur sensibilité religieuse blessée. Si vous me lisez, vous pourrez voir tout au long de cette période certains activistes français, les mêmes, maintenir la même demande de censure à propos de films très différents les uns des autres. Or, en lisant les matériaux, la presse, le premier matériau, j'ai été étonnée de voir que la presse, ou bien était incapable de les identifier, alors qu'un peu de recherche permet de le savoir, ou bien les oublier aussitôt l'affaire terminée. Ou le même personnage réapparaître d'une affaire à l'autre. Chaque fois, la presse dit « Mais c'est qui celui-là » Elle en a parlé 3 ans avant. Le même phénomène s'est produit aux États-Unis. Ce que j'ai su, parce qu'un chercheur a travaillé sur les 15 années où Scorsese a essayé de réaliser La dernière tentation du Christ. Et il a fait une enquête aussi fouillée que celle que j'ai faite. C'est le seul livre que je connaisse d'ailleurs dans l'histoire du cinéma aussi précis. Donc j'ai réalisé que cet oubli, cette amnésie perpétuelle, tient à notre incapacité, j'appelle ça notre cécité de moderne.
tient à notre incapacité, à nous qui vivons dans un monde où les religions ne comptent pas ou comptent peu, où le principe de la liberté d'expression va de soi. Nous sommes incapables de nous les représenter, ces gens-là. Et nous les oublions. Par exemple, dans la presse, ou chez leurs adversaires, on les décrit comme des êtres non humains, on dit des cafards, des blattes, des cancrelats, des choses qui sortent du sol, puis il faut qu'ils y retournent le plus vite possible, quoi. Ou encore comme des êtres d'une époque révolue, des morts vivants de l'Ancien Régime, des fantômes du Moyen-Âge, des je sais pas quoi de l'Inquisition, ou enfin comme une frange extrêmement radicale des fanatiques religieux. Je refuse qu'on dise que ce sont des intégristes ou des fondamentalistes, ceux qui créent ces affaires-là, bien que certains le soient, parce que l'un des résultats de mon enquête, c'est justement que nous devons accepter, apprendre à les envisager comme nos semblables, comme nos exacts contemporains, nos concitoyens, bien qu'ils soient nos adversaires politiques en matière de liberté d'expression. Certains d'entre eux sont en effet des extrémistes, mais c'est loin d'être le cas le plus général. Le danger qu'ils représentent vient précisément de ce que beaucoup appartiennent à la normalité chrétienne la plus banale, et donc qu'ils ont les moyens de convaincre l'opinion moyenne des lecteurs de presse. Et si nous pensons à chaque fois que ce sont des fanatiques, par exemple, on m'a dit « Pourquoi tu travailles sur les fanatiques ?» Je dis « Mais je ne travaille pas sur les fanatiques. » J'ai beaucoup cherché, j'ai fini par les appeler des dévots, dans le sens que le terme a eu, pendant 4 siècles seulement, du XIIe à la fin du XVIe siècle, quand il désignait un attachement intense à Dieu ou à la religion. C'est-à-dire, ce ne sont pas par définition des tartuffes, des faux croyants, ni toujours des bigots, il y en a parmi eux, mais il n'y a pas que ça, mais seulement des chrétiens convaincus, des gens qui déplorent l'oubli des valeurs chrétiennes dans une société largement sécularisée, qui veulent marquer publiquement leur désaccord avec cet état de fait et, si possible, obtenir la censure d'une œuvre dont ils pensent qu'elle incarne cet oubli criminel de Dieu. Pendant cette période, j'ai été frappée de voir que les activistes dévots se sont attaqués à des films, mais pas à des romans, parce qu'ils savent qu'ils sont très protégés par la liberté d'expression. D'ailleurs, aujourd'hui, quand des dévots veulent le faire, c'est au nom de la protection de l'enfance. C'est en faisant jouer la loi sur la protection de l'enfance, des romans pornographiques, etc. Mais pas parce que c'est un blasphème, on dit plus c'est un blasphème. On dit ça, on ne peut pas empêcher les enfants de les lire, et donc d'être contaminés. Ils ne s'attaquent pas à des tableaux, parce que pour eux, ça concerne un public trop limité. Ils ont voulu s'en prendre au produit culturel le plus populaire et le plus vulnérable en même temps, le cinéma. C'est-à-dire, les films sont très visibles matériellement, des affiches, des salles, très visibles médiatiquement. Leur sortie est commentée dans les médias, qui sont aussi le lieu des échanges polémiques à leur sujet. Et enfin, leur production est à chaque fois un pari spéculatif. Le box-office dira si le producteur, ceux qui ont mis l'argent, ont gagné ou non. Or, outre qu'il y a encore dans beaucoup de pays une censure préalable pour les films, avant que le film soit projeté, il faut qu'il ait obtenu un visa de projection, enfin d'exploitation. Les films sont projetés pour finir dans des salles ouvertes à tous, y compris aux spectateurs indignés, qui peuvent venir les dégrader, puisqu'ils ne peuvent pas casser la figure du metteur en scène qui est toujours à l'abri. Sur les 4 films supposés être blasphématoires dont je rapporte les mésaventures dans ce livre, 3 n'ont pas pour objet central la religion.
L'action de la religieuse, je prends trop de temps. On arrive au bout, mais je pense que vous avez... Ouais, voilà, il n'y a plus... Ça va? Oui, c'est très bien. Quelques pages, là. Ouais. Bon, sinon, je vous dis, voilà, vous pouvez me croire. Bon, 3 n'ont pas pour objet central la religion. La religieuse, Monty Python, La vie de Brian, Je vous salue Marie. Ça ne traite pas de la religion, ça traite de thèmes religieux qui sont là dans la culture et dont les artistes pensent qu'ils peuvent puiser là-dedans comme dans tous les thèmes culturels. Le 4e, La dernière tentation du Christ, traite un problème proprement religieux et son auteur se dit chrétien. Il veut représenter ce à quoi Jésus a dû renoncer avant d'accepter sa mort sur la croix pour le salut de l'humanité. Mais comme on est en 1988, il essaye de voir qu'est-ce que ça serait l'incarnation, un Dieu incarné avec une sexualité. Et même s'il figure très peu de choses de la sexualité, un tout petit bout de rêve avec une étreinte chaste, c'est trop. Jésus n'a pas de sexe. Alors pendant ces années-là, justement, les médias se sont mis à parler d'un retour du religieux. En pleine Europe sécularisée, ils disaient « c'est extraordinaire ». Pourquoi ils disaient ça? Parce que l'œuvre de René Girard faisait un tabac. Et les nouveaux philosophes en avaient fait leur référence. L'étonnant est que la sociologie religieuse, qui en principe s'appuie sur des faits empiriques et pas sur des philosophies foireuses, leur a emboîté le pas et s'est mise à critiquer avec énergie la notion de sécularisation. Alors moi, ce que montre mon livre, c'est qu'il n'y a pas eu le moindre retour du religieux. Par contre, il y a eu un retour des dévots, pour une raison qu'il faut comprendre. Alors juste là, voilà, c'est plus que ça maintenant. Je voudrais faire quelques remarques sur les métamorphoses du jugement de blasphème. Au 1er siècle de l'existence de l'Église, quand elle n'était pas encore branchée sur aucun État, l'Église avait édicté des règles de droit canonique contre ceux des fidèles qui feraient subir, on disait, un traitement indigne, indigna tractatio, aux entités sacrées. L'évêque évaluait l'indignité du traitement avec sa sensibilité théologique et il édictait une peine religieuse adaptée au rachat du péché. Il ne s'agissait pas de tuer, c'est d'être hors de la communauté, de marquer qu'on respectait Dieu. Bon. Par la suite, quand ces règles ont été intégrées aux lois des États, elles ont concerné tous les sujets, car ils étaient partagés, supposés la foi de leur souverain. Et le sens du blasphème s'est trouvé déplacé, puisque le souverain n'avait pas, lui, comme objectif principal de défendre la dignité des entités sacrées, mais, par contre, il était très intéressé à défendre son autorité, à protéger son autorité de droit divin. À ce moment-là, le blasphème est devenu un crime politique et pas un crime religieux. Insulter Dieu, c'est devenu insulter le roi et bafouer la paix publique que sa personne incarne. Les peines ecclésiastiques avaient visé la guérison du pécheur, on les appelait des peines médicinales. Pas de blessure, jamais de blessure, pas de mort, pas d'atteinte corporelle. Les papes toujours disaient au roi, mais vous n'avez pas le droit de percer le nez, etc., de torturer. Les peines royales voulaient terrifier les sujets pour qu'ils aient peur du roi de droit divin. Ce furent des peines infamantes exécutées sur la place publique et d'une cruauté toujours plus grande. Tout nouveau roi édicte de nouvelles sanctions. La langue percée, le pilori, la mort, etc. Alors je fais l'hypothèse que les dévots du XXe siècle, dans les 3 pays où je les ai utilisés, quand ils ont demandé la censure des films qu'ils jugeaient blasphématoires, ils ont été partout, aux États-Unis, en Angleterre, en France, saisis par une même panique morale, assistés à la disparition du christianisme
comme l'élément central de la civilisation occidentale. C'est à ce moment-là aussi qu'il y a eu ce débat incroyable sur les racines chrétiennes de l'Europe, reconnues ou pas par Bruxelles. Et qu'il était impossible de dire oui, mais avec d'autres racines, il n'y a pas que ça comme racine, etc. Il fallait qu'il n'y en ait qu'une. Et ils ont répondu partout de la même manière, en s'affichant comme la majorité morale d'une nation chrétienne, c'est nous. Nous sommes, chacun dit qu'ils sont la majorité morale. Alors que, justement, un pays après l'autre, on voit qu'ils sont des minorités morales d'une nation qui n'est plus une nation chrétienne. C'est-à-dire, on ne sait pas s'il y a une nation, mais s'il y en avait une, française ou britannique ou américaine, mais s'il y en avait une, elle ne serait pas que chrétienne. Donc, en réclamant, comme ils l'ont fait, la censure pour tous, demander la censure d'un film, c'est l'interdire à tout le monde, au nom de leur propre sensibilité religieuse blessée, ils ont mobilisé des droits individuels, les droits de la personne, pour rappeler à l'ensemble des citoyens qu'une nation n'est viable que si elle se voue à Dieu. Rien d'autre ne peut coaguler une nation que la croyance en Dieu. Voilà, c'est ce qu'ils pensent. Et ils disent, si vous ne voulez pas, il n'y aura pas de nation. Voilà. Merci beaucoup.